et Dieu m'a dit que au nom de Jésus. Je suis venu déclarer ce soir, tu vas vivre ton miracle au nom de Jésus. Et je suis venu dire à quelqu'un, comme l'ange l'avait dit à l'homme appelé Zacharie, Dieu m'a mandaté pour t'annoncer une bonne nouvelle. Et ce soir, c'est une soirée de célébration, une soirée de bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Tu vas contempler la puissance de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il va vivre le miracle ce soir? Est-ce que quelqu'un croit qu'il va saisir ce miracle-là? Alors si tu es avec moi, dis avec moi, je saisis mon miracle. Je saisis ma guérison. Je saisis ma restauration. Amen. Voilà pourquoi le thème de ce soir que le Seigneur nous a proposé, lève-toi, prends ton lit et marche. Je veux dire à quelqu'un, finis le temps de rester à terre, finis le temps de rester assis, finis le temps de la condamnation. C'est le temps de se lever, de prendre son lit et de marcher. Lève-toi, prends ton lit et marche. Jean chapitre 5, le verset 8 à 11. Jean 5, 8 à 11, j'ai lu au nom de Jésus. Lève-toi, nous dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour du sabbat. Le juif dit donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et... Celui qui m'a guéri m'a dit, celui qui va te guérir ce soir, qui va te restaurer, il te dit, prends ton lit et marche. Le texte nous présente deux types de personnes, deux catégories de la foule. De l'autre côté, une foule qui se réjouissait parce que c'était un jour de fête. Mais de l'autre côté, il y avait des gens désespérés, des gens qui pleuraient. La Bible dit au verset 1er de Jean chapitre 5, le verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. La fête, c'est le symbole de la joie. Mais de l'autre côté, aujourd'hui, c'est dans nos familles. Il n'est pas rare de voir de l'autre côté, peut-être ma soeur, ma frère qui est là, parce qu'il a eu un travail. Mais toi, tu es du chemin, tu pleures. Celui qui connaît le chemin de la joie, ils vont prêter le chemin ce soir pour te donner la joie ce soir au nom de Jésus. Mais le Seigneur sait que je dois aller. C'est le jour de la fête. La fête, non pas le pays mais pour Jésus, une journée de fête. Pour ceux qui avaient l'habitude de pleurer, c'était leur temps aussi de célébrer. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, finis le pleurs, l'heure est à la célébration au nom de Jésus. Tu vas célébrer le Seigneur au nom de Jésus. Jésus est comme ça. Et dès qu'il rentre, la Bible dit à Jérusalem, il avait une portique qui s'est gagnée dans la foi. Et la Bible dit, or à Jérusalem, près de la porte de brebis, il avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Pas Bethsaïda, mais Bethesda. Bethesda. C'est différent de Bethsaïda. Bethsaïda en hébreu veut dire maison de pêche. Mais Bethesda veut dire maison de miséricorde. Voilà. Donc il y a une nuance. Bethsaïda, ni Inzo, il y a la pêche, donc maison de pêche. Mais Bethesda veut dire maison de miséricorde. Inzo est un foulard qui est là, comme Bethléem qui veut dire maison de paix. De paix, Inzo va dire. Mais ici c'est la piscine Bethesda qui veut dire maison de miséricorde. Donc dans la maison de miséricorde, il y a un homme qui n'expérimente pas la miséricorde. Nous te le
un homme abandonné, un homme qui était malade, il a souffert. Il y a des gens qui meurent à paralysie. Il n'était pas paralysé total, mais ma coule va temple d'Akavé, mais ma boucle va fonctionner. Parce que la Bible dit, quand le Seigneur est arrivé à la piscine, il a dit à Jésus, tant que nous la là, mais ma pas qui là. Donc il pouvait aller avec ce main, mais les pieds l'empêchaient de courir. Or, il a dit, là, une main va l'être là. Il y avait des miracles, mais les miracles étaient conditionnés parce qu'il y avait une loi qui était là-bas. Il fallait que nous signons. Et la loi c'était quoi? Il faut que l'ange de Dieu puisse descendre. 2, il doit agiter l'eau. 3, et tu vas être le plus rapide. La coupe à la 4e masse, la kouniaka. Celui de moi, le 10 dans Massa, le 10 ne sera pas guéri, une seule personne seulement. Celui qui sera jeté ou bien qui boit la masse, le premier. Et donc c'était la condition. Imaginez Moutou Benata, un homme paralysé, et j'espère que quand il Nataya, ils sont venus, mais pas me finir la hanche, l'ange ne descendait pas. Ensuite, quand je crois là, il va nous perdre le temps. Il le préfère pour nous qu'on l'abandonne ici. Mais de quoi le mettons? On l'a abandonné là-bas à la piscine. Et quand l'ange de Dieu descendait, ses yeux pouvaient voir l'ange agiter l'eau. Mais ma coulière va la permettre de l'élever. N'a pas avancé la maza. Pendant qu'il cherchait à s'avancer, le plus rapide était déjà dans l'eau. Et lui, ça retardait sa guérison. Il y a le côté de la Kadi. Il se posait beaucoup de questions. Il y avait une loi. Mais je me dis que la loi ne savait pas. Mais celui qui sait, ce qui sort, c'est la grâce. La loi, il fallait que l'ange descende. Pour se descendre, ces jours-là, la loi, il fallait courir. Mais cet homme ne pouvait pas courir. La personne qui connaît le chemin, elle va emprunter le chemin. Le Christ, il y a des quotas. Jérusalem, il rentre. Là, à la piscine de Bethesda, la Bible déclare, il se dirige ces jours-là vers un homme malade. Il y avait beaucoup de malades, boiteux, aveugles, infirmes. Il y avait beaucoup de malades, mais il se dirigea vers cet homme qui avait souffert pendant 38 ans. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur est venu au lieu. Il se dirige vers toi maintenant. Il se dirige vers toi. 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 Parce qu'il connaît ta situation. Il a pas dit la puissance avec. Personne n'avait compassion de cet homme. Combien de familles aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui dit le sang peut faire semblant et compatir avec toi. Oh, qui a dit, demandez ça. Au fond de leur cœur, ils souhaitent la mort. Ils font semblant de compatir. Tu as expérimenté cela. Le puissant 41 nous dit que David était couché sur son lit de malade. Le jour venait le rendre visite. Mais qu'est-ce que David entendait? Quand même au bateau, ça t'a rien dit. Quand il sort, il dit, wow, ils ont pris pour David. Mais le gars a quelque chose, il ne va pas vivre longtemps. Il va mourir demain. Peut-être les gens sont en train de dire, tu ne vas pas vivre longtemps. Tu vas mourir demain contre la maladie. Je vais te dire, tu vas vivre longtemps. En 2030, 2040, 2060, tu vas vivre au nom de Jésus. Le Christ arrive. Il y a des quotas. Il a fait cet homme. Mon Dieu a tant pour le terrain élevé. Mais juste le terrain. Ma soeur, mon frère, ce soir, Jésus t'a vu. Il t'a vu. Quand Jésus te regarde, quand Jésus te voit, il voit aussi ta situation. Il voit aussi tes combats. Il voit aussi ta maladie. Il n'a pas pris la coupe à la veille. Il se fait la coupe à la gare. Et ce soir, il te voit. Il voit la peine et ta souffrance. Mais c'est que merveilleux, quand Jésus arrive à la piscine, il voit cet homme. Il pose la question. Veux-tu être guéri? Waouh, quelle question! Nana, mais je la connais. Que vous bien monter, que vous une bonne question. Une bonne question.
gens qui souffraient, pourquoi tu n'arrives pas à être guéri? Jésus a seulement dit, veux-tu être guéri? La réponse était simple, oui ou non. Il y a des gens Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc pour lui, il se disait pas de guérir, je vais te prendre la coupe à la masse. Oh, qu'il a oublié que le coupe c'est lui qui a envoyé l'ange. Il était sombre, il est venu lui-même en personne. Quand il arrive à la piscine, l'ange n'a plus été voir. Je vais dire à quelqu'un, ta guérison c'est pas l'ange, ta guérison c'est Jésus, ta guérison c'est Jésus, ton miracle, c'est pas l'ange qui va te d'accord le miracle, c'est Jésus. Lui se disait, il faut qu'à pour la massa. Il faut m'baser pour le mouka. Je ne sais pas ce que tu es en train d'attendre. Pour toi, les autres pouvaient attendre l'ange descendre. La Bible dit de tout son temps il descendait. Mais Jésus, quand il vient, il n'a plus besoin de dire à l'ange opère le miracle. C'est lui-même qui va opérer les miracles. Ce soir, au nom de Jésus, il est là, je t'entends maintenant. Reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Seigneur, j'ai une personne. Et quelle réponse? J'ai la personne, oui. J'ai la personne. Même si tout le monde t'abandonne. J'aime parce que Pilate, le maître de cérémonie, a présenté Jésus le jour de la Pâque. Jean chapitre 19, le verset 5. Pendant que tous les hommes se moquaient de Jésus, Pilate dit non, ne vous moquez pas de cet homme. Il présente à la foule par l'ignorance. Or qu'il a oublié que c'est une prophétie. Jean 19, verset 5. Pilate a quelque chose de la foule. Il a quelque chose de système basé à Jésus. Pilate leur dit, voici l'homme. Voici l'homme de l'éternel. On Pilate oublie que l'homme qui présente au peuple, c'est l'homme qui est capable de changer la destinée. C'est l'homme qui est capable de donner le mariage. C'est l'homme qui est capable de donner les enfants. L'homme qui est capable de donner le travail. Ce soir, il est là. Il te dit, veux-tu être guéri? Attends de dire oui ou non. Il dit, veux-tu être guéri? Veux-tu travailler? Veux-tu avoir des enfants? Veux-tu te marier? C'est la question qui te pose. Quelle est ta réponse? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Nous ne voulons que perdre le temps, nous faisons la prière. On veut rappeler à Jésus ce qu'il sait déjà. Mais Jésus le sait, il t'a déjà posé cette question, il attend ta réponse. La réponse que ta foi va libérer, il dit oui, je vais être guéri, oui, je vais être guéri. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui dit oui? Y a quelqu'un ce soir qui va être guéri? Y a quelqu'un qui est malade qui va être guéri? Y a quelqu'un qui est travailleur qui va travailler? Y a quelqu'un qui est enfant qui va voir? Y a quelqu'un qui est stérile qui va avoir des enfants? Il te pose la question, veux-tu recevoir? Ta réponse est oui. Non, ne dis pas non. La Bible ne dit pas tout est possible à celui qui doute. Mais tout est possible à celui qui croit. Veux-tu être guéri? Dis je n'ai personne. Dis ça ne sert pas. En tant qu'elle a trouvé, quand je lui présente, quand je suis là, oh, tout change. Il dit, ça ne sert pas. Le centre qui était guéri, la condition était bon la masse, mais toi tu ne vas pas tomber dans l'eau. C'est pas comme elle est à Kaka, il faut passer comme un samba, il faut que nous tourner baptisana, mais ton miracle sera un miracle sec à sec. Et ce soir, je déclare, tu n'auras pas le signe à faire. Accepte Jésus, reçois ton miracle. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Il a dit oui, je vais travailler. Je me suis dit, ok, quand tu le dis, dis non, lève-toi maintenant, prends ton lit et agis. Waouh. Quelqu'un dit ça avec moi, waouh.
35 ans, 37 ans. La 38e année, un homme vient lui poser la question. Veux-tu être guéri? Désespéré. L'homme nous dit, lève-toi. Ça veut dire, tu ne peux plus rester endormi.